Mais en dépit de cette diversité le long de l'arc sahélo-swahili, on observe des convergences remarquables. Les élites africaines sont dotées d'une autonomie politique dans leurs interactions avec les partenaires étrangers musulmans. Souvent, après quelques siècles de contact, les élites africaines choisissent de se convertir à l'islam. C'est le cas dans les royaumes du Sahel, dans les cités-États de la Somalie au Mozambique. Je suis très heureux d'avoir pu parler ce soir à l'Académie de l'islam, commerce et royaume courtier en Afrique pour présenter une synthèse des connaissances sur la façon dont l'Afrique au Moyen-Âge a été connectée au reste du monde et en particulier au monde islamique en leur donnant différents exemples tirés à la fois des sources écrites et de l'archéologie pour montrer les diverses façons, les diverses articulations entre l'Afrique et le reste du monde. Voilà. J'ai parlé en particulier du royaume du Mali, du commerce transsaharien, de la ville de Kilwa en Tanzanie, du site de Mapungubwe en Afrique du Sud, qui tous, à des titres divers, sont des témoignages assez éloquents de diverses formes de connexion de l'Afrique avec le reste du monde. Alors, en effet, les régions du Sahel aujourd'hui, Sénégal, Mauritanie, Tchad, Niger, sont des régions très majoritairement musulmanes, mais ça n'était pas la situation qui prévalait au Moyen-Âge. L'islamisation des régions du Sahel s'est effectuée à la suite de grands mouvements réformateurs du XVIIIe et du XIXe siècle. Au Moyen-Âge, la situation était très différente. Les rois, les souverains africains et les dignitaires des royaumes africains étaient parfois convertis eux-mêmes à l'islam, ainsi que leurs familles et les grands marchands, mais l'essentiel de la population restait de religion traditionnelle, ce qui donne à ces royaumes africains un double visage, voilà, un visage à la fois musulman pour les partenaires commerciaux du Nord et puis un visage à la fois traditionnel pour les partenaires commerciaux du Sud. Autorisons-nous alors à parler de ce Moyen-Âge global comme d'un certain régime de connectivité, qui n'est pas le régime de connectivité de la Méditerranée antique, qui n'est pas non plus le régime de connectivité de l'époque moderne, et qui n'est pas non plus le nôtre. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هيث بريس.